plein de gens tous les gens qui viennent au magasin me disent mais pourquoi Ride Doctor? Dans tous les pays, genre Italie, Allemagne, quand on est docteur, on est spécialiste dans son domaine. Alors qu'en France, c'est vrai qu'un docteur, il a une connotation qui est médicale. Alors par exemple, quand j'allais en Italie, quand je bossais dans le ski, on me disait Dottore Bob. Le docteur du ski, quoi. Hein, le spécialiste, le docteur de la glisse. Voilà, c'est ça, Ride Doctor. Pourquoi monter une marque? C'est vrai que c'est une drôle d'idée, hein, en ce moment. Ouais. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Il y a 3 ans, j'étais chez Rossignol et puis disons qu'avec les changements qu'il y avait, je m'ennuyais un peu. Ouais. Donc je me suis dit, allez, feu quoi. Toute l'approche Ride Doctor, c'est quand même bien décalé. Avoir un magasin qui fait ses skis, je pense qu'il n'y en a pas 2 dans le monde. L'approche au niveau produit, au niveau graphisme, au niveau du type de distribution, à tous les niveaux, c'est quand même très original quoi. Au niveau produit, j'ai toujours eu la volonté de faire des choses simples, qui marchent bien, avec des produits qui aient un spectre d'utilisation assez large, qui soit très polyvalent. Alors ce que font les marques, maintenant beaucoup de grandes marques, c'est qu'ils saucissonnent. On a perdu un peu l'essence du truc, c'est qu'on fait des skis, c'est pour faire du ski quoi, déjà. C'est pour glisser, ça a un usage. Après si tu veux tout l'emballage qu'il y a autour, je trouve que ça a un peu pris quelque part un peu pris le pas sur l'essentiel quoi. L'essentiel c'est le produit, c'est avoir un produit où on est bien dessus, on se fasse plaisir quoi. La com de Ride Doctor, c'est no nano bullshit technologie, tu vois ce que je veux dire, pas de blabla, du produit, faire des trucs simples et qui marchent. Et moi ce qui m'intéresse c'est dans ce que j'ai voulu faire, c'est moi je dirais le free ski. Donc le free ski c'est freestyle, freeride, c'est tout sauf le carving et le ski slalom et le géant quoi. Là cette année j'ai 3 modèles. J'ai donc le twin tip, j'ai pas mal de taille. Après j'ai le gros freeride qui fait 98 au patin avec un talon plat qui est un ski plus classique. Et cette année j'ai refait un 82 au patin, un peu un all montagne. Et ça aurait été mieux que tu essayes les skis avant qu'on discute parce que là, c'est sûr. Ça c'est les skis freestyle, donc c'est des skis qui sont assez polyvalents finalement sur piste. En hors piste ils passent bien aussi et sur le parc ça va très bien. Donc un ski qui est accessible à tous les niveaux. Candide il voulait te donner de l'argent pour rider chez Ride Doctor. C'est comme ça que c'est chez Ride Doctor. Après la sérigraphie est sympa aussi, elle est assez sobre. C'est un ski qui est vraiment sympa à rider quoi. Alors comment je fais pour vendre des Ride Doctor? Les gens ils viennent ici, ils les essayent, ils montent dessus, puis comme ils sont contents, ils les achètent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que les gens, déjà les skis par exemple sur les twin tips là, les gens c'est quand même un ski qui fait 92 au patin et qui marche quand même étonnamment bien sur la piste par exemple. Donc si tu veux voilà, la performance c'est toujours ça, c'est d'avoir un ski qui soit ludique, mais si tu bourrines dessus et que tu veux lui mettre sur la gueule, il y aura quelque chose. Par contre, si tu veux aller te faire plaisir, skier tranquille et tout, ça va marcher aussi quoi. Et là sur les twin tips, je suis quand même content parce qu'il y a les gamins de Sercheux qui sont au club de freestyle qui skient avec mes skis. Il y a des gens qui ont 60 ans qui vont faire les itinéraires classiques en backcountry qui skient avec les Ride Doctor. Non mais je pense qu'en termes de positionnement de produits, de discours, de logo, de comportement de ski, de construction de la gamme, ce que j'ai mis dans le comportement et tout, je suis satisfait de comment ça se passe.